Aujourd'hui, Israël, qui dirige le lobby de la finance, dirige ouvertement la politique des États-Unis et choisit le candidat qui deviendra président des États-Unis pour servir les intérêts d'Israël, même si les intérêts d'Israël s'opposent à ceux des États-Unis. Lorsque le président des États-Unis prononce un discours devant le Congrès, c'est 1 minute d'applaudissements à la fin du discours. Quand Netanyahou prononce un discours devant le Congrès américain, c'est 50 minutes d'applaudissements debout. Entre 1920 et 1990, les États-Unis ont pris le contrôle de tous les pays du Golfe, là où se trouvent les plus importants et les plus rentables gisements de pétrole et de gaz. En 1995, le coût d'extraction d'un baril de pétrole en Arabie Saoudite était de $1 par baril et était de $10 en Sibérie et $12 au large de la Norvège. Lorsqu'à l'époque, le prix de vente était aux alentours de $15 le baril, vous voyez la différence en termes de profit. C'est-à-dire $3 pour la compagnie en Norvège, $14 par baril pour la compagnie en Arabie Saoudite. Pour le gaz, l'écart est encore plus grand entre le gaz extrait dans le nord de la Sibérie et le gaz extrait au Qatar. Non seulement les États-Unis contrôlent tous les pays du Moyen-Orient, sauf l'Iran, mais en plus, ces pays paient très cher la protection des États-Unis, mais ils n'avaient pas le choix. Les États-Unis ont installé des bases militaires dans ces pays et ont imposé l'achat de leur matériel militaire. Israël a déclenché la guerre contre l'Iran, sachant que les États-Unis fourniraient l'essentiel du matériel et surtout les hommes. Israël a attaqué l'Iran en juin 2025, pensant que la victoire arriverait en quelques jours et que le lobby de la finance pourrait installer à la tête de l'Iran des dirigeants aux ordres d'Israël et des compagnies pétrolières sous la direction du lobby de la finance. Après 12 jours de guerre, en juin 2025, Israël a réclamé un cessez-le-feu car il ne restait plus de missiles et beaucoup d'installations importantes en Israël étaient détruites. Alors, pourquoi recommencer une guerre contre l'Iran puisque Israël s'est rendu compte qu'il n'a pas les moyens de gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran? C'est la question principale et très importante qu'aucun média en France ne se pose. Et la réponse est simple. C'est parce que Israël a l'intention d'utiliser son arsenal nucléaire contre l'Iran pour remplacer l'équipe qui dirige l'Iran et mettre à la place une équipe favorable aux intérêts d'Israël. Les Américains sont entraînés dans une guerre qu'ils vont perdre et qu'ils vont perdre surtout en perdant leur plus gros client d'achat de matériel militaire. Et surtout, ils vont perdre également la fourniture de l'énergie et des engrais qu'ils touchent à des prix très bas. Au Moyen-Orient, les Américains ont vendu 5 radars dont le prix de chacun varie entre 700 millions et 1,2 milliard $. Des centaines d'avions dont le prix varie de 100 à 250 millions de dollars chacun. Sans parler des frais de maintenance qui constituent une véritable rente pour les États-Unis. L'Iran a la capacité de détruire toutes les installations pétrolières des pays du Golfe et a la capacité de détruire les usines de désalinisation et rendre tous ces territoires